Alors Laetitia, on va parler de Miles & Act. À qui s'adresse cette solution et comment peut-elle aider aujourd'hui les entreprises en matière de transformation digitale? Alors effectivement, vous touchez juste Margot. Depuis le Covid, il y a une énorme réorganisation du travail avec notamment beaucoup de collaborateurs en distanciel, beaucoup d'applicatifs métiers qui sont déployés au sein des entreprises pour homogénéiser, uniformiser les process. Et donc il y a un vrai sujet d'onboarding du collaborateur et des utilisateurs de ces applicatifs métiers pour qu'ils puissent générer de l'adoption, donc adopter ces applicatifs et les utiliser conformément aux politiques et aux objectifs de l'entreprise. Et donc Miles & Act s'adresse en majorité aux directions de la transformation digitale, aux chefs de projet qui déploient des applicatifs métiers. Donc ça peut être un logiciel Travel and Expense, un SBT ou une solution d'expense, ça peut être un CRM, une solution RH et on va s'interfacer sur ces applicatifs pour aller gamifier les comportements d'utilisation des utilisateurs et faire en sorte de générer de l'adoption, de la bonne compréhension au bon endroit, au bon moment. Parce que c'est ce qui est important avec le distanciel, c'est d'interagir avec le collaborateur et l'utilisateur quand il en a besoin, c'est-à-dire directement quand il a besoin de se servir des applicatifs. Et donc nous, on va le stimuler à cet instant-là pour générer de l'adoption, de la conformité, de l'utilisation éco-responsable, de la formation également. Et du coup, justement, quels sont les bénéfices pour l'utilisateur et l'entreprise au final? Alors le bénéfice direct pour l'utilisateur, c'est qu'il se sent complètement intégré dans la politique de son entreprise parce qu'on va mettre en place des challenges momentanés pour répondre à un enjeu, par exemple d'adoption suite au déploiement d'un CRM ou d'un SBT. On va le faire participer à ces challenges en lui demandant de remplir certains objectifs d'utilisation. Il sera valorisé grâce à la gamification et récompensé grâce à un système de points qui a une valeur financière et qui peut ensuite être converti en récompense, soit individuelle, soit RSE, soit collective. Très bien. Et pour l'entreprise, du coup? Et pour l'entreprise, c'est de pouvoir onboarder tous ses collaborateurs, de pouvoir aussi segmenter les utilisateurs en fonction de leur niveau de maturité et de compréhension de l'outil. Donc nous, on a plein d'indicateurs qu'on va suivre pour pouvoir ensuite remettre des plans d'action en place sur l'outil à destination, par exemple, des collaborateurs qui n'ont pas connaissance de l'utilisation de l'applicatif. Et on va utiliser les experts, les collaborateurs experts comme sponsors ou parrains de ces utilisateurs novices. Et ce qui permet d'intégrer tout le monde dans la même dynamique et d'utiliser des utilisateurs qui ont des forces de compréhension, qui connaissent bien l'outil, pour ensuite aller parrainer les plus jeunes et les plus nouveaux sur l'outil. Et du coup, concrètement, dans le marché du business travel, comment ce type de solution peut permettre de faire respecter et de faire évoluer justement les PVE en entreprise? Alors, la politique voyage, en fait, c'est une question de politique d'entreprise. Donc, on intervient aussi sur ces sujets-là. Imaginons que vous créez une politique voyage. Traditionnellement, la politique voyage, vous la communiquez avec un fichier PDF ou PPT que vous envoyez à tous vos collaborateurs. Vous le déposez sur un réseau et vous attendez que vos collaborateurs s'instruisent tout seuls. Or, on s'est rendu compte que quand on fait ça, ce sont des statistiques d'une étude de marché de Gartner, vous avez 5% seulement de vos collaborateurs qui consultent la documentation. Donc là, l'idée, c'est de les embarquer dans la bonne connaissance de leur politique voyage directement dans les outils dans lesquels ils réservent leur voyage. Et on va faire donc un petit parcours de formation pour leur montrer toutes les règles et ensuite un petit quiz. Et ensuite, on va les guider dans l'utilisation de leur application en leur disant, bah voilà, si tu réserves une voiture hybride plutôt qu'une voiture thermique, par exemple, tu gagneras tant de points. C'est parce que ça s'intègre dans la politique voyage et la politique RSE qu'on souhaite transpirer dans cette politique voyage. Ou vous avez aussi un acheteur qui a des objectifs d'économie très forts, par exemple sur le post-voyage. Et souvent, vous savez que les collaborateurs, ils vont réserver, par exemple, une chambre d'hôtel au maximum du prix autorisé pour privilégier leur confort, ce qui est totalement humain. Ben, nous, on va essayer d'aller à l'inverse de ce comportement humain et de leur dire, ben voilà, si vous faites un petit peu d'économie pour votre entreprise et que vous parvenez tous ensemble à atteindre cet objectif économique, vous allez être récompensés par des points et donc de la valorisation, de la gamification du podium et potentiellement une récompense comme un cadeau ou un avantage certain à la fin de ce comportement.
on est plus du coup vers un objectif collectif justement plutôt qu'individuel, si je comprends bien. C'est ça, c'est qu'on va avoir un objectif qui est individuel pour remplir voilà, un objectif qui est corporate, donc collectif. Donc en fait, on va vraiment utiliser les objectifs de l'entreprise, économie, conformité, adoption, montée en expertise et en connaissance, pour aller stimuler les collaborateurs et les embarquer à accomplir ces objectifs. Très bien, merci beaucoup Laetitia. De rien, merci.